السلام عليكم. أتمنى أن تكونوا بخير. درس هذا الأسبوع يتعلق بالوزن والكتلة. poids et masse. Poids et masse. Donc notre leçon c'est poids et masse. Bon, regardons ce document. On voit souvent, ou bien dans le langage courant, on dit le poids net 500 grammes. C'est-à-dire dans ce cas, le poids de ce paquet est 500 grammes. C'est ce qu'on écrit, bien sûr. Dans le langage courant aussi, on dit mon poids est 75 kg. Mon poids est 75 kg. Bien, mon poids est 75 kg. Est-ce que cette phrase est correcte de point de vue physique? De point de vue physique, est-ce que cette phrase est correcte? Donc pour cela, on doit bien sûr déterminer, ou bien on doit déterminer, comme je vous ai dit, on doit déterminer la signification du poids et la signification de la masse. Mais avant tout ceci, on va voir les objectifs de cette leçon. Donc les objectifs de cette leçon, on a distingué le poids et la masse, c'est-à-dire quelle est la différence qui existe entre le poids et la masse. Est-ce qu'il y a-t-il une différence ou bien non? Puis on va voir les caractéristiques du poids d'un corps et on va, la même chose, connaître et appliquer la relation qui lie le poids et la masse d'un corps. على بركة الله نبدأ الحصة ديالنا إن شاء الله الرحمن الرحيم. La première des choses, donc en ce qui concerne poids et masse, nous avons déjà étudié la masse en première année. C'est quoi la masse d'un corps? De quoi dépend la masse d'un corps? Ce que je pense, vous avez retenu ceci. La masse d'un corps dépend de la quantité de matière. La masse d'un corps dépend de la quantité de matière existant dans ce corps. C'est clair? La masse d'un corps M, donc on symbolise la masse par la lettre M, dépend de la quantité de matière contenue dans le corps. La masse se mesure à l'aide d'une balance. Son unité de mesure est le kilogramme, kg. C'est clair? Bien. Donc on a ici la balance, on a ici les masses marquées, donc ce n'est pas la peine de revenir à ceci, nous l'avons déjà étudié en première année. Donc la masse, je répète, la masse d'un corps, on le symbolise par la lettre M, elle dépend de la quantité de matière contenue dans ce corps. L'instrument de mesure, c'est la balance, et l'unité dans le système international, c'est le kilogramme. Par contre, le poids maintenant, le poids d'un corps, ou ce que je pense, la même chose, vous l'avez retenu à partir de la leçon précédente, lorsqu'on a étudié les actions mécaniques, nous avons vu que le poids d'un corps, c'est la force à distance exercée par la Terre sur ce corps. Elle est caractérisée par, c'est-à-dire les caractéristiques de cette force, on va les voir maintenant. Donc le poids d'un corps et la force à distance, donc c'est une force à distance. Les forces à distance, comme nous l'avons vu, ce sont des forces qui sont réparties. Cette force, on la symbolise par P, par vecteur P, c'est-à-dire P flèche, exercée par la Terre sur ce corps. Il est caractérisé par. Bien, nous avons vu que le point d'application, son point d'application, c'est quoi? Son point d'application, c'est le centre de gravité, puisque cette force, elle est répartie sur le corps tout entier. Donc, cette force, elle est répartie sur le corps tout entier. Donc, le point d'application, c'est le centre de gravité de ce corps. Le centre de gravité, son symbole, c'est G majuscule. C'est clair? Bien. Maintenant, on va passer à la droite d'action. La droite d'action, si vous vous rappelez la même chose, lorsque je trouve des difficultés pour déterminer la droite d'action, je passe au sens. Donc, comme nous le savons, tous les corps tombent, c'est-à-dire tous les corps sont attirés par la Terre. Tous les corps se dirigent vers le centre de la Terre. Donc, le sens
de cette force, c'est-à-dire du poids du corps, est toujours vers le bas. Puisque vers le bas, la droite d'action, c'est une droite qui est verticale. Dans notre cas, on l'appelle la verticale du lieu, c'est-à-dire la verticale qui passe par le point d'application, qui est G, et le centre de la Terre. C'est clair? Je répète. La droite d'action du poids du corps, c'est la verticale du lieu. La verticale du lieu. C'est quoi la verticale du lieu? La verticale du lieu, c'est la verticale. C'est la droite verticale qui passe par G, qui est le centre de gravité du corps, et par le centre de la Terre. Bien. Le sens maintenant, nous l'avons vu. Avant le sens, regardez bien ce document. Donc, on a ici, par exemple, une personne qui a entre ses mains une bille. S'il lâche la bille, il va tomber. La même chose, celui qui se trouve au pôle. Hein? Celui qui se trouve au pôle, s'il lâche la bille, il va tomber. Donc, les droites, tous ces droites, la droite de A, B et C, c'est clair, les droites, ils vont se rencontrer au centre de la Terre. Les droites, c'est cette droite qu'on appelle la verticale au lieu. Donc, c'est la verticale au lieu lorsqu'on est dans ce lieu. La même chose ici et la même chose ici. Donc, la verticale du lieu, c'est la droite d'action. Passons maintenant au sens. Donc, le sens, nous avons dit que c'est vers le bas. Donc, le sens toujours vers le bas. Donc, le poids du corps, son sens, c'est toujours vers le bas. Il nous reste maintenant l'intensité. Donc, l'intensité du poids, donc c'est l'intensité d'une force. L'intensité d'une force, nous l'avons vu, que quand on la mesure, cette intensité, on la mesure à l'aide d'un dynamomètre. C'est clair? Le symbole P, et regardez bien. Donc, l'intensité de poids, c'est P, sans flèche. Il se mesure avec un dynamomètre. Son unité est le newton. Son unité est le newton. Donc, pour déterminer l'intensité du poids d'un corps, il suffit de l'accrocher à un dynamomètre. Il suffit de l'accrocher à un dynamomètre et on relève directement l'intensité de son poids. Donc, Hadouma, les caractéristiques de cette force qui est le poids. C'est clair? Bien. En ce qui concerne, je reviens au point d'application, G, qui est le centre de gravité. Pour la déterminer, j'ai pris ceci comme remarque. Donc, seulement, vous le savez bien, c'est un dynamomètre. Dans ce cas, on accroche le corps au dynamomètre. On constate que le dynamomètre indique 1. 1 quoi? C'est 1 newton. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? Que l'intensité de poids de ce corps, c'est 1 newton. Et on écrit P égale 1 newton. Comme je vous ai dit, la remarque. La remarque, c'est la suivante. Pour déterminer le centre de gravité d'un corps, point d'application de son poids, de forme quelconque. C'est-à-dire, lorsqu'on a un corps de forme quelconque, sa forme, il n'a pas une forme géométrique bien déterminée. Dans ce cas, pour déterminer son point d'application, on le suspend à différents points, comme l'indique le document. Regardez bien, donc les documents, c'est les suivants. C'est le document numéro 1. On accroche cette plaque. Ici, on a une plaque de forme quelconque. Donc, on l'accroche en A. On l'accroche en A. Donc, la droite d'action, c'est cette droite. C'est cette droite. Comment déterminer la droite d'action? La droite d'action, on le détermine par ce corps. Le corps ici qui est de couleur dorée, on l'appelle fil à plomb. On l'appelle fil à plomb. C'est-à-dire que c'est l'instrument qu'utilise le maçon. البناء يستعمل هذا الجهاز باللغة العربية كنسميوه الشاقول. إذا الشاقول, c'est le fil à plomb, c'est lui qui nous détermine la verticale au lieu. C'est clair? Donc, la droite d'action de la force exercée par la Terre sur la plaque, hein, donc c'est la droite d'action, c'est celui-là. Deuxième cas, on fait retourner, c'est-à-dire on suspend la plaque au point B. Hein, on suspend la plaque au point B. Et on a conservé cette droite, la première droite d'action.
C'est clair? Donc, dans ce cas, la droite d'action de P, c'est quoi? C'est la droite qui passe par B et par le centre de la Terre. Donc, c'est celui-là. Donc, les deux droites, ils se rencontrent en ce point. Pour être sûr, on va suspendre la plaque au point C, ce point-là. Troisième cas. Donc, regardez bien, donc le point C, on constate que les trois droites se rencontrent en ce point. Ce point, tout simplement, on l'appelle le point G, qui est le centre de gravité, bien sûr. Maintenant, on va voir la relation qui existe entre le poids d'un corps et la masse du même corps, c'est-à-dire entre le poids du corps et la masse. C'est clair? L'expérience qu'on va faire, c'est on a lieu bien déterminé. Par exemple, à Oujda, à notre établissement, qu'est-ce qu'on fait? On accroche, regardez bien, donc l'expérience c'est la suivante, on a lieu donné, exemple Oujda, comme je vous ai dit, exemple, notre établissement, on accroche des corps de masse différentes connues. Par exemple, des masses marquées, une masse marquée de 100 grammes, de 200 grammes, 300 grammes, 400 grammes, et ainsi de suite, à un dynamomètre. Et on relève les intensités de poids indiquées, c'est-à-dire que les intensités de poids données par le dynamomètre dans chaque cas. Le tableau de mesure, c'est le suivant. Donc, le tableau de mesure, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le corps A, le corps B, le corps C, et ainsi de suite. Donc, on a ici la masse en kilogrammes, l'intensité de poids en newton, et j'ai ajouté à la ligne, c'est le rapport P sur M. P sur M en newton sur kilogramme. Il y en a P en newton et M en kilogramme. C'est clair? Bon, le corps A qu'on va prendre, c'est 0,1. 0,1 quoi? Kilogramme. C'est clair? Donc 0,1 kilogramme, son intensité de poids, c'est quoi? C'est combien? C'est 1 newton. Donc le dynamomètre, lorsqu'on a accroché un corps de masse, 0,1 kg à un dynamomètre à notre établissement, c'est-à-dire à Oujda, le dynamomètre a indiqué 1 newton. Deuxième corps, 0,2 kg, c'est-à-dire 200 grammes. Si on l'accroche à un dynamomètre à notre établissement, c'est-à-dire le lieu, toujours, on doit rester au même lieu. Donc, l'intensité de poids dans ce cas, c'est 2 newtons. Je continue maintenant. 0,3, donc l'intensité de poids correspondante, c'est 3 newtons. Ah, qu'est-ce qu'on constate? Sans continuer, qu'est-ce qu'on constate? Une fois la masse du corps augmente, l'intensité du poids augmente aussi. On continue. Donc c'est 4 newtons, 0,5 kg, 5 newtons. Qu'est-ce qu'on constate? Comme je vous ai dit, on constate que une fois la masse augmente, l'intensité de poids augmente aussi. Qu'est-ce qu'on veut, on veut calculer maintenant? C'est le rapport. Donc le rapport P sur M en newtons sur kilogramme. P sur M. Donc 1 divisé par 0,1. 2 divisé par 0,2. 3 divisé par 0,3. Qu'est-ce qu'on obtient? Bien sûr, dans tous les cas, on va obtenir la valeur 10. C'est clair? On va obtenir la valeur 10. Maintenant, à partir de ce tableau, on va représenter, on va faire une représentation graphique de l'intensité du poids en fonction de la masse. Donc, de l'intensité de poids en fonction de la masse. C'est-à-dire, l'axe des ordonnées, elle va contenir les intensités de poids, et l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe des X, il va bien sûr contenir les masses. Donc, on a, bien sûr, notre repère. Donc, on a le repère d'Ienna. On a l'axe des abscisses, donc c'est la masse en kilogrammes. L'axe des ordonnées, c'est P en newton. Et on va former, bien sûr, les couples. C'est clair? Donc, 0,1 kg, son intensité de poids, c'est 1 newton. C'est clair? 0,2, on a 2 newtons. 0,3, et ainsi de suite. Donc, maintenant, on a ici
les points هادو. Maintenant, pour obtenir la courbe, qu'est-ce qu'on fait? On relie les différents points. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la courbe هذه, elle est sous forme de quoi? D'une droite qui passe par l'origine. C'est clair? كنظن هذه كنتو شفتوها في الرياضيات على ان هنا عندنا هذه عندنا داله خطيه. C'est clair? داله خطيه. Donc c'est une fonction, bien sûr. L'équation de cette fonction est écrite sous forme de quoi? De y ou p. C'est clair? Y ou p. Y égale à x, puisqu'il passe par l'origine. Donc on a l'équation de cette fonction, c'est quoi? C'est y égale à x. Y égale à x. Y c'est p. X c'est m. C'est clair? Donc je dis qu'on a maintenant p égale à m. Avec a, comment on appelle a? A, on l'appelle le coefficient de proportionnalité. Pourquoi? Parce que dans notre cas, on dit que P est proportionnel à M. P est proportionnel à M. Bien. Là, on a les observations. Donc, la courbe obtenue est une droite passant par l'origine du repère. P et M sont donc de grandeur proportionnelle. Le coefficient de proportionnalité est G. Comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que P égale à M. Les physiciens disent que le coefficient de proportionnalité, G. G. Et regardez bien, G minuscule et non pas majuscule. G majuscule est conservé pour le centre de gravité. Donc, on a le coefficient de proportionnalité, c'est G. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a G égale à P sur M. G égale à P sur M. C'est-à-dire comment obtenir G à partir de cette courbe, c'est bien sûr G égale à P sur M. Bien. Donc, on constate que le rapport P sur M est une valeur constante. Quelle est cette valeur? Pour nous, G égale à 10. On a lieu donné. Donc, puisqu'on a fait les expériences, les 5 expériences, nous les avons fait dans on a même lieu, c'est-à-dire à Oujda ou bien à notre établissement, le rapport, dans notre G, il est toujours égal à 10. Le coefficient, ce coefficient, il s'appelle donc coefficient de proportionnalité. On l'appelle intensité de pesanteur. Intensité de pesanteur. Shiddet al-thaqala. Donc, si je veux savoir la signification de l'intensité de pesanteur, c'est quoi l'intensité de pesanteur? L'intensité de pesanteur, c'est le coefficient de proportionnalité entre l'intensité de poids d'un corps et sa masse en un lieu bien donné. C'est clair? En un lieu bien donné. C'est clair? D'où donc la relation qu'on va obtenir. Qu'est-ce qu'on a la relation? C'est P sur M égale à G. Ou bien, P égale MG. P égale MG. وهذه هي العلاقه بطبيعه اللي كنستعملوها حنا بكثره. هي هذه راه نفس العلاقه. Donc P égale à MG, c'est P sur M égale à G, ou bien P sur G égale à M. L'essentiel, nous, on a ici P égale à MG. C'est la relation qui lie entre le poids d'un corps et la masse du même corps. Avec, bien sûr, maintenant je vais passer aux unités. Donc P c'est quoi? P c'est l'intensité du poids, c'est l'intensité de poids du corps en newton bien sûr. M c'est la masse du corps en kilogrammes. Et enfin G, qu'est-ce qu'on a dit? C'est l'intensité de pesanteur en newton sur kilogramme. En newton sur kilogramme. C'est clair? Bien. Maintenant, je vais passer à des remarques. Regardez bien. La première remarque, c'est la suivante. G varie avec le lieu où se trouve le corps. G varie avec le lieu où se trouve le corps. C'est-à-dire, à Oujda, on a trouvé quoi? On a trouvé que G égale à 10. C'est clair? Maintenant, si on change le lieu, par exemple, si
on monte en altitude. Si on monte en altitude. Si on prend un avion et on monte et on est toujours au-dessus de Oujda. يعني مثلا رحنا في وجدة امتطينا الطائرة وصعدنا نحو الأعلى مثلا على مسافة معينة 20 km ou 25 km ou 30 km. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne du centre de la Terre. On s'éloigne du centre de la Terre. Dans ce cas, la force exercée par la Terre, est-ce qu'il va, à votre avis, est-ce qu'il va augmenter ou bien elle va diminuer? C'est clair? Est-ce que la force exercée par la Terre sur ce corps, lorsqu'on monte en altitude, est-ce que cette force va diminuer ou bien va augmenter? C'est clair? Et la réponse, c'est que cette force, elle va diminuer parce qu'on s'éloigne du centre de la Terre. هنا نقدر ناخذ واحد المقارنه بسيطه مع القوه المغناطيسيه. C'est-à-dire on fait une comparaison avec une force magnétique. Si on s'éloigne de l'aimant, donc la force, bien sûr, son intensité, elle va diminuer. Donc c'est la même chose. Donc si on monte, comme je vous ai dit, si on monte par exemple en altitude, par exemple on monte 15 km au-dessus de Oujda, donc P, elle va diminuer. P, elle va diminuer, c'est-à-dire P, elle va changer. Dans notre cas, il va diminuer. Donc P change. M, est-ce que M change? Donc M, il ne change pas, puisque la masse d'un corps dépend toujours de quoi? De la quantité de matière. Si on monte le corps, il va conserver toujours la même quantité de matière. D'où G, elle va changer. C'est clair? Donc G change. Donc G à Oujda au sol est différente à G à Oujda à 15 km d'altitude. Donc G varie avec le lieu où se trouve le corps. Exemple, regardez bien. Donc à Casa au niveau de la mer. À Casa au niveau de la mer, c'est-à-dire au sol. Qu'est-ce qu'on a G? G, c'est 9,8 newtons sur kilogramme. À Casa à une altitude de 10 km. G, qu'est-ce qu'il a fait? Il a diminué. C'est clair? Au pôle, 9,83 newtons sur kilogramme. Pourquoi au pôle? Parce que la Terre, elle est aplatie au pôle. Aplatie. Donc aplatie, c'est-à-dire le rayon qui sépare le pôle, le rayon de la Terre. Le centre, le pôle, elle est inférieure. Le centre, l'équateur. Donc le rayon, l'équateur, kbir. Donc un corps qui se trouve à l'équateur, bien sûr, son intensité de poids, elle va être inférieure à l'intensité du même corps lorsqu'il est au pôle. À la surface de la Lune, on a 1,63 newtons sur kilogramme. La relation P égale à mg est valable. La relation P égale à mg est valable sur n'importe quelle planète, à condition d'utiliser G, l'intensité de pesanteur du planète considérée. Par exemple, si on monte maintenant sur la Lune, donc sur la Lune, qu'est-ce qu'on a? On a G égale à 1,63. G égale à 1,63. On a la relation P égale à mg. On a la relation P égale à mg. C'est clair? مثلا إلا خدينا واحد لو كور اللي الكتله ديالو واحد الكتله معينه مثلا 10 كيلوغرام إلا كنا على سطح القمر غادي ناخذ بي ايكال ام جي دونك ديك 10 كيلوغرام غادي نضربها ب 1.63 نيوتن على كيلوغرام. On va voir tout à l'heure, on va voir l'application, les exercices d'application. Donc la dernière remarque, l'intensité de pesanteur GL est 6 fois plus faible que sur la Terre. Donc, G Terre, la Terre, égale à 6 fois l'intensité de pesanteur sur la Lune. On va dire, l'application, regardez bien. Donc, application. La masse de NS à Casa, au niveau de la mer, est 75 kg.
Calculer l'intensité de poids de NS à Casa. C'est la première question. Deuxième question, quelle serait la masse de NS à l'équateur? Justifiez votre réponse. Et la dernière question, calculer l'intensité de poids de NS à l'équateur. Bien. Maintenant, je vais répondre à ces questions oralement. Calculer l'intensité de poids de NS à Casa. Qu'est-ce qu'on utilise? Donc, on utilise la formule. C'est P égale à mg. P égale mg. C'est clair? Donc, P égale M c'est quoi? M c'est 75 kg. G à Casa. À Casa, c'est-à-dire au niveau de la mer, c'est 9,81. Donc, on a P égale à 75 kg multiplié par 9,81 newtons sur kilogramme. On simplifie le kilogramme et il nous reste le newton. C'est clair? Quelle serait la masse de NS à l'équateur? Justifié. Donc, la masse, qu'est-ce qu'on a dit concernant la masse? Est-ce que la quantité de matière va diminuer ou bien va changer lorsqu'il passe de Casa à l'équateur? Donc sa masse, il va rester toujours la même. Donc, quelle serait la masse de NS à l'équateur? Sa masse, elle serait 75 kg. Parce que la masse d'un corps ne dépend pas du lieu. La masse d'un corps dépend seulement, c'est clair, dépend seulement de la quantité de matière. Calculer l'intensité de poids de NS à l'équateur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est, bien sûr, on utilise la même formule qu'on a utilisée dans la première question. Seulement, dans ce cas, qu'on a dit P égale à mg. Dans ce cas, je vais utiliser G équateur. G équateur, c'est 9,78. 9,78 newtons sur kilogramme. C'est clair? L'autre exercice, on considère le document 50. Regardez bien, donc le document qu'on a. Déterminer les caractéristiques du poids du corps. Donc là, on va, bien sûr, on va revenir aux déterminations des caractéristiques du poids du corps. Donc le poids du corps, c'est le corps, c'est quoi? C'est S. Donc le poids, c'est quoi? C'est la force exercée par la Terre sur S. Son point d'application. C'est quoi son point d'application? Son point d'application, bien sûr, c'est, chaque qu'on a dans le point d'application, c'est G. Donc, il va se trouver, bien sûr, au milieu d'IL, le corps, c'est clair? Donc, le milieu. Bien. Donc, comme les questions. Après, on passe à la résolution. Donc, déterminer les caractéristiques du poids du corps S, représenter cette force en utilisant une échelle convenable, vous allez choisir l'échelle, et enfin, calculer la masse du corps S en point G égale 10 newtons sur kilogramme. Bien. Passons maintenant à la résolution. Donc, le corps, on a ici les caractéristiques de P. Donc, P, c'est le poids du corps. Lorsqu'on a le poids du corps, on le symbolise par le vecteur P. Bien. Le point d'application. Donc, le point d'application, comme je vous ai dit, G. Et une fois j'écris ici G, je viens, bien sûr, le corps et je mets le point G. Le point G, il se trouve au milieu, bien sûr. Droite d'action. Donc, en ce qui concerne le poids, toujours, la droite d'action, c'est la verticale. C'est clair? La droite d'action, c'est toujours la verticale du lieu. Et le sens, c'est toujours vers le bas. Donc, les trois caractéristiques pour le poids, ils ne changent jamais. C'est clair? Toujours le point d'application, c'est G, le centre de gravité. La droite d'action, c'est la verticale du lieu. Je répète, la verticale du lieu, c'est la verticale qui passe par G, la verticale qui passe par G et passe par le centre de la Terre. Et le centre, c'est toujours vers le bas. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on a dit? L'intensité, c'est 1 newton. Si on accroche un corps à un dynamomètre, il nous donne directement l'intensité du poids du corps. Donc, on a P égale à 1 newton. Bien. Maintenant, on va passer à la représentation de P. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que la représentation est toujours sur le document. C'est clair? Et on représente une force par un vecteur, par une flèche. C'est clair? Bien, l'échelle que j'ai prise ici, 1 cm, représente 0,5 newton. Donc, nous, combien on a de newton? On a 1 newton. Donc, le vecteur
le vecteur, la longueur du vecteur, il sera 2 cm. 2 cm. Donc 2 cm, il représente quoi? Une force de 1 newton. Hein? Donc regardez bien. Donc ici, j'ai le vecteur. La même chose. Toujours, je dois indiquer, bien sûr, la force que représente cette flèche. Donc j'écris à côté, j'écris P flèche, bien sûr. C'est clair? Bon, on va calculer maintenant la masse M du corps. Qu'est-ce qu'on a? On a la relation c'est P égale à mg. Donc P c'est 1 newton, G na, l'exercice on a 10 newtons sur kilogramme. D'après la relation P égale à mg, donc on va calculer M, d'où M égale à quoi? M égale à P sur G. Donc, application numérique, M égale à 1 newton divisé par quoi? Par 10 newtons sur kilogramme. Je simplifie le newton, il me reste, donc c'est 0,1 kg. Donc M égale à 0,1 kg. C'est clair? إذن هنا انتهينا من الدرس. إن كان هناك سؤال أو إن كان إن شاء الله الرحمن الرحيم سوف أرسل لكم مجموعة من التمارين الخاصة بالدرس ديال القوى والتوازن الجسم خارج القوتين والوزن والكتلة، وسوف تجدون هناك يعني إن شاء الله الرحمن الرحيم الرقم ديال الواتساب إن كان لديكم هناك أي سؤال. وفقكم الله وإلى فرصة قادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم.